Bonjour, bonsoir à tous, ici Alaris. C'est partout, tout le monde en parle, le Penelope Gate a recueilli énormément d'attention depuis ces derniers jours. En effet, le Canard enchaîné a dévoilé une affaire d'une grande importance dans la campagne du candidat républicain. Il a révélé que Pénélope Fillon aurait touché 500 000 euros bruts, soit jusqu'à 7 900 euros bruts par mois, comme attaché parlementaire de son mari de 1998 à 2002 et de son suppléant jusqu'en 2006 à l'Assemblée nationale. L'autre emploi discuté serait en tant que conseillère littéraire de La Revue des Deux Mondes, qui s'élève à 5 000 euros bruts par mois. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse, car le problème est au niveau du détournement d'argent public. Le cas du journal concerne de l'argent privé, donc on met ça de côté. Cependant, le point commun entre ces deux emplois est qu'elle aurait fait preuve d'un remarquable absentéisme. Le directeur de la revue a affirmé qu'il n'avait jamais rencontré Pénélope, bien qu'elle ait signé 2 ou 3 notes de lecture, et la majorité des anciens collaborateurs de Fillon l'ont également noté, elle n'était jamais présente à l'Assemblée nationale. Bon, après il y a toujours des gentils toutous qui vont la défendre, hein. Genre Bernard Accoyer, secrétaire général des Républicains, ou Florence Portelli, porte-parole de François Fillon, qui a sorti l'argument relativement récurrent du « Ouais, mais c'est légal !» et que si elle était absente à l'Assemblée nationale, c'était parce qu'elle était dans la Sarthe, son lieu d'élu local. Sauf que Pénélope Fillon est élue municipale depuis 2014, or la période incriminée va de 98 à 2006, alors cet argument ne tient pas. Par contre, l'argument de la légalité est bien plus intéressant, car en effet, c'est tristement légal de faire ceci. Un parlementaire a parfaitement le droit d'employer son conjoint et disposerait, à cet effet, d'une enveloppe de 9 500 euros mensuels en plus de leur indemnité pour rémunérer jusqu'à 5 collaborateurs. S'il s'agit de l'épouse de l'époux, le salaire net ne devrait pas pouvoir dépasser plus de la moitié de l'enveloppe. Et cette pratique est pas mal courante chez les élus les plus connus. Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale, s'était défendu à ce propos en disant « Je n'ai pas embauché ma femme, j'ai épousé ma collaboratrice ». Jean-François Copé et Bruno Le Maire ont tous les deux employé leurs épouses respectives. Mais comment Fillon réagit à tout ça? Eh bien lui, il botte en touche à vrai dire. Il critique sévèrement l'article du Canard, forcément, mais sans nier les faits. Alors, parce que c'est mon épouse, elle n'aurait pas le droit de travailler? Imaginez un seul instant qu'un homme politique dise qu'une femme, comme le dit cet article, ne sait faire que des confitures. Toutes les féministes hurleraient. Il qualifie l'article de misogyne et qu'il aurait été le point de départ de ces fameuses boules puantes à son égard. Bon, qu'en est-il des suites? Eh bien, le parquet national financier a ouvert une enquête pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel de ces délits, confiée à l'OCLTIF, Office central de lutte contre les infractions financières et fiscales, afin de vérifier si Pénélope Fillon a bel et bien fourni des prestations en échange des salaires versés, en sachant que Pénélope Fillon s'était souvent présentée comme une mère au foyer, je cite, « Jusqu'à présent, je ne m'étais jamais impliquée dans la vie politique de mon mari », a-t-elle déclaré le 21 octobre 2016 dans une interview. Bonne blague, l'ami! Bon, il faut savoir que la difficulté est de savoir si les faits dénoncés par le Canard enchaîné puissent revêtir une qualification pénale, affaire à suivre. Tout ceci vient entacher le discours sacrificiel du dit candidat de la vérité. En effet, il s'agit d'une grosse épine dans le pied de Fillon qui pourrait mettre à mal son image d'homme intègre. Quand on voit le nombre de scandales qu'a traversé Trump, on peut penser que, finalement, ses partisans ne se décourageraient pas, et que les anti-FN iront voter pour lui au second tour s'il passe. Salut Renaud. Donc en soi, je ne suis pas inquiet pour lui, je suis plutôt inquiet pour la France, parce que sa radicalité, il l'assume. Mais nous pourrons peut-être la sentir passer si jamais il arrive à l'Elysée. Pour moi, il y a une vraie victime dans cette affaire, l'idée que les Français ont de la démocratie représentative. Et ça tombe mal. A vous de me donner votre avis dans les commentaires, et sur ce je vous souhaite un bon réveil, une bonne journée, bonne fin de soirée ou même une bonne nuit. A plus à la prochaine tout le monde.